Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence pour un nouveau style de vidéo. Alors en fait, comme je fais beaucoup d'achats, y compris d'occasion, et que je n'ai pas le temps de tout vous montrer, je me suis dit que j'allais insérer des petites vidéos shopping dans les différentes boutiques lorsque j'achète plusieurs jeux par exemple, pour pouvoir vous montrer un peu plus de jeux que ce que je fais d'habitude, parce que j'ai une longue liste de jeux que je ne vous ai toujours pas montré en vidéo, donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc là aujourd'hui il s'agit de mon shopping effectué au Salon des Arcanes. Je m'étais inscrite sur la liste d'attente pour être prévenue euh, de, de la prochaine... de la prochaine, je vais arriver à trouver mes mots, de la prochaine disponibilité, voilà, du Moonlight Night Oracle de Taroko Studio, que je voulais depuis un moment. Mais déjà, bon, les tarifs m'avaient un petit peu refroidi, parce que c'est vrai que tout ce qui vient de chez Taroko est d'excellente qualité, mais ce sont des jeux qui ne sont pas donnés. Et puis quand je pouvais, il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est un jeu qui continuait de m'échapper. Donc je suis super contente d'avoir pu le prendre enfin. Et j'en ai profité pour rajouter deux autres jeux. Alors celui-là, ça a été le coup de cœur en allant sur le site. Je l'ai trouvé rigolo, très mignon. Et comme j'ai vu qu'il en restait plus que trois à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va pas le laisser passer. Et puis on va optimiser les frais d'envoi tant qu'à faire. Et celui-ci, je l'avais déjà vu il y a un moment sur Etsy, je l'avais pas pris et je l'ai pu retrouver. Et là, en le voyant sur le salon des Arcanes, du coup, j'ai recraqué dessus. Et même s'il en restait beaucoup, bah, je me suis dit, voilà, profite de tes frais d'envoi, prends-le aussi, comme ça, c'est fait. J'ai pris mes trois gros coups de cœur. Alors, je vais commencer par le petit. Donc, il s'agit du Stoller Tarot d'Adam Stoller. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, je l'avais jamais vu. Donc il arrive avec un petit livret, bon entièrement en anglais, mais c'est pas très grave maintenant avec les applications de traduction. On arrive toujours à s'en sortir. Et puis ça reste un Rider-Waite. Donc il arrive dans une petite boîte en fer. Donc ça c'est super pour les gens qui aiment bien emporter leur jeu dans le sac à main. Le dos est comme ceci. Alors bon, moi le jeu, je le trouve, enfin le dos, je le trouve pas extraordinaire, mais il est pas choquant non plus par rapport au jeu. Et voilà, donc on a un petit peu un jeu cartoon que j'ai trouvé vraiment très rigolo. Alors je vais pas forcément tout le temps tout vous montrer les cartes, mais ça me permettra au moins de vous donner un aperçu des jeux que je prends pour travailler, et puis bah, pour mes tirages perso aussi. Et comme ça, si j'ai pas le temps de faire des reviews, au moins vous les aurez quand même vus. Voilà, donc j'ai trouvé vraiment son côté cartoon adorable. Donc voilà pour les arcanes majeures. Pour les arcanes mineures, alors, avec ce petit diable qui est très rigolo. Et puis mine de rien, on garde vraiment la signification originale du Rider-Waite. Mais c'est juste que tout paraît plus léger mis en cartoon comme ça. Donc, alors par contre, effectivement, les suites ont été remplacées. Donc là, pour ce qui semble être les deniers, si je me réfère à cette carte, on a les ballons. Ensuite, pour les bâtons, on va avoir les balais. Et là, on sent que cette carte n'est pas hyper positive si on en juge par le petit bonhomme qui a l'air un peu quand même en galère avec son, avec son balai qui prend feu. Donc on a aussi l'idée de quelque chose qui va très vite. On espère pour lui que la ligne d'arrivée n'est pas loin, parce que sinon son balai aura fini de s'enflammer. Donc ça peut être aussi un avertissement. Voilà.
Là, on reconnaît bien du coup les bâtons originaux pour le 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour les coupes, on a les seaux. C'est pas mal non plus. Et pour ce qui doit être les épées, on a les cuillères. Ouais, c'est rigolo ça, dis donc. Pourquoi pas? Donc on a les épées, on a les coupes, on a les bâtons. Ben, il nous manque quelque chose, j'ai dû aller trop loin. Épée, coupe, bâton, enfin les balais. Épée, coupe, balai. Et il manque autre chose. Et voilà, et les ballons. Non, c'est bon, j'ai fait toutes les suites. Je me suis perturbée toute seule. Donc voilà, petit jeu que je trouve vraiment très mignon. Je suis contente de l'avoir pris. C'est un petit jeu qu'on peut utiliser vraiment toute l'année. Et c'est un petit format qui s'emporte facilement. Voilà, même si moi il restera à la maison vu que je ne l'ai pas en double, je ne compte pas le sortir. Ensuite, on va passer aux Lumières Lenormand. Alors déjà, j'adore la présentation de cette petite boîte en forme d'enveloppe aimantée. Donc ça a été réalisé par la Mucci Design. C'est vrai qu'ils font des jeux très sympas. Alors, je vais vous sortir le jeu. Hop. Voilà. Donc la petite boîte, je vous l'ai montrée. Elle est aimantée. On a un petit livret. En anglais aussi, évidemment. Mais bon, là, après, c'est pareil. Ça suit les significations classiques du Lenormand. Et puis, vous pouvez toujours traduire. On a des cartes format carte à jouer, hein, format Lenormand pour le coup. On a le dos qui ressemble à la boîte avec une pleine lune en plus. Ce sont des cartes mat. Voilà. De bonne qualité. Elles sont bien épaisses. Et voilà, je vais vous les montrer. Donc, je crois qu'on a des cartes supplémentaires avec celui-ci. Donc là, c'est bien parce que même quand on débute, on retrouve très bien le symbolisme. Là, on a le symbolisme qui saute aux yeux. Ah, bah alors j'ai dû un peu les mélanger. Désolée. En les regardant. Voilà, les nuages, le serpent. Donc là, c'est bien parce qu'avec ce jeu d'un seul coup d'œil, on peut reconnaître les cartes sans problème. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, il n'y a pas de doute à avoir. On les reconnaît très bien. C'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que des fois avec certains jeux, on va avoir des scènes qui vont être très chargées. Alors moi, j'ai rien contre les jeux chargés parce que des fois, ça donne vraiment une belle ambiance. Mais pour un jeu comme le Petit Lenormand, parfois ça peut être compliqué parce que ça peut créer une confusion pour s'y retrouver dans les symboles. Ça nous saute pas aux yeux tout de suite, alors que là vraiment on n'a pas ce problème. Et ça reste un jeu qui est très esthétique, je le trouve vraiment très joli. La texture des cartes mat est très agréable. Elle glisse facilement, elle n'accroche pas. Voilà, je vais vous montrer toutes les cartes, hein. C'est un petit Lenormand, donc ça va être rapide. Je le trouve vraiment bien réalisé avec son petit côté ancien, ses couleurs chatoyantes et puis son fond noir pour les faire ressortir. Voilà, très joli jeu. Très très contente d'avoir pu l'avoir celui-là. Et on va finir par mon gros coup de cœur, parce que c'est quand même pour ça à la base que je m'étais inscrite aux alertes du Salon des Arcanes.
le Moonlight Night Oracle. Donc là, je crois savoir que c'est une nouvelle version en ce qui concerne la boîte. Les cartes, je ne crois pas qu'elles ont changé par rapport à l'autre version, mais on avait une tuque box en carton. Et là, on a une boîte solide qui s'ouvre comme un peu un paquet de cigarettes. Voilà. Donc on a une boîte beaucoup plus solide, donc ça c'est vachement sympa. Je ne savais pas que j'allais avoir une version comme celle-ci, je l'ai su qu'au moment de le prendre. Et j'étais bien contente, parce que du coup ça durera bien plus longtemps. Donc toujours le petit livret, en anglais évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et alors regardez-moi la beauté de ces cartes. Sur le thème de la nuit. Carte que j'ai un peu mélangée parce qu'il me semble que je l'ai utilisée une fois. Voilà. J'espère que ma vidéo va bien faire ressortir les couleurs. Et là, j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé qu'il avait un univers magnifique. Il a un côté nocturne, un peu épouvante, et en même temps, c'est pas un jeu qui est inquiétant ou qui fait peur. Enfin, je trouve pas en tout cas. Après, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Je ne sais pas. Voilà, puis les contrastes sont très réussis parce qu'on a une ambiance sombre, très bleutée, mais en même temps, tout ressort. C'est pas fade, ça reste... Il y a du relief. Et ça devait pas être facile à faire. Voilà, je trouve qu'on a vraiment des cartes absolument splendides, une ambiance magnifique. Donc il me semble que pour ce jeu, l'IA a été utilisée. Alors honnêtement, moi quand c'est bien utilisé, que c'est retravaillé derrière et qu'il y a une cohérence, que c'est pas la personne n'a pas juste généré des pauvres cartes et puis a sorti un jeu sans se demander s'il y avait une suite logique ou une harmonie dans les cartes. Bon là c'est sûr, c'est des jeux que je n'achèterai jamais. Mais pour sortir des cartes comme ça, un ensemble de cartes qui ont une cohérence, un fil conducteur et créer une belle harmonie, et puis vérifier qu'il n'y a pas de coquilles, surtout qu'on n'a pas des personnages qui se retrouvent avec des doigts en plus ou je ne sais quoi d'autre. Bon voilà, il faut avoir pris le temps de rechercher, de générer des bonnes images, qu'il y ait une cohérence entre elles, les avoir retravaillées, donc il y a quand même du travail derrière. Donc ce n'est pas que négatif, hein. Il peut y avoir des choses très sympas quand derrière la personne a le désir de retravailler son truc et puis de mettre sa patte, surtout parce que sinon il n'y a plus de travail artistique et là évidemment ça n'a plus d'intérêt. Là évidemment on a des gens qui sont là juste pour faire de l'argent et qui nous sortent des choses sans âme. Et là vraiment pour moi ce n'est pas le cas ici. On a vraiment des personnages et des coloris, des contrastes qui sont magnifiques. J'aurais vraiment regretté de ne pas pouvoir l'avoir dans ma collection, celui-ci. Ça fait vraiment un moment qu'il me fait de l'œil. Et je me demandais si j'allais réussir à l'obtenir un jour. Donc, c'est vrai bon, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un petit jeu à 20 € qu'on va trouver en mass market en ligne. Mais il est vaut quand même, voilà, je regrette pas le prix que j'ai mis. J'aurais rien eu contre qu'il soit moins cher, hein, évidemment. Mon porte-monnaie s'en serait mieux porté, mais voilà, c'est un beau jeu. Il y a un beau travail de réalisation, je trouve. Les cartes sont magnifiques. Donc là, voilà, vous voyez, on commence à avoir les cartes supplémentaires, l'escargot, la lanterne. On a des très jolies cartes supplémentaires en plus. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu. Il y a un bel effet de lumière et de contraste. Voilà, donc je vous conseille vivement. Je vous ai pas montré le dos. Voilà.
Très beau jeu sur le thème de la nuit. On a des grandes cartes, donc là par contre pour faire des grands tableaux, soit il vous faut beaucoup de place, mais c'est pas pratique quand même, soit c'est plutôt pour tirer les cartes par 3, par 6 éventuellement. Au-delà, ça commence à faire un peu beaucoup parce qu'il a le format d'un oracle. Mais avec des illustrations pareilles, parce qu'elles sont quand même riches, on reconnaît bien le symbolisme, mais ça reste des illustrations très riches quand même, et ça aurait vraiment été dommage de se retrouver avec des toutes petites cartes. Ça aurait été frustrant, donc là pour ce jeu, je trouve que c'est vraiment le bon format. Autant un jeu comme celui-ci, des très grandes cartes comme ça n'a pas d'utilité parce que les illustrations sont plus simplistes, n'ont pas autant de détails et ne nécessitent pas qu'on ait une grandeur de carte pareille pour en prendre connaissance et pour l'apprécier surtout. Alors que là, c'est totalement différent. Vous voyez, on a plein de petits détails, on a quand même de beaux paysages, une ambiance. Ça aurait vraiment été dommage de se frustrer avec des toutes petites cartes. Donc je trouve que c'est un bon choix de format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour ce petit déballage du jour. Donc je suis très très contente. C'est vrai que Nicolas du Salon des Arcanes nous offre des petits trésors à chaque fois. Donc bon, c'est pas facile des fois de trouver, de trouver le bon moment pour les prendre parce que quand ils sortent, on n'a pas tous forcément le budget à ce moment-là à y consacrer. Mais au final, on y arrive quand même. Donc c'est chouette. Merci à lui de nous permettre d'avoir tous ces petits trésors à faire rentrer dans nos collections. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois euh, pour le prochain unboxing, haul, ce que vous voulez, ou juste une présentation, on verra. Et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous.